sans parvenir à marquer. Et c'est sur la première occasion que Stéphane Armidej parvient à percer une remontée de 30 mètres. Il est repris par Camara, justement l'international français, mais le jeu rebondit vite avec Clovis Lebaille à la mêlée aujourd'hui plutôt que Thibaut Domagna. Derrière, c'est Julien Fumat, le capitaine ce soir face à Montpellier, qui parvient à avancer. Clovis Lebaille pour Colin Slade. Malika Madac qui profite du passage de Pesanti pour conserver le ballon. Colin Slade est encore au soutien. Le jeu rebondit rapidement sur les extérieurs avec Ben Mowen qui a la solution. Pierrick Günther, il préfère passer par le sol, fixé dans les 22 mètres adverses. Le ballon qui navigue vite vers l'extérieur. Charlie Mallier choisit l'option dans l'axe, repris par Louis Picamol. Une libération encore une fois très rapide avec derrière Florian Nico qui trouve à hauteur Julien Fumat. Action montpelliéraine ne se fait pas attendre. 8 minutes plus tard, Jacques Duplessis a vu que son équipe ne parvenait pas à avancer. Il prend le ballon, il défonce toute la défense paloise tout seul. Le ballon avec ici Yvan Reya qui parvient à entrer dans les 22 mètres. Il est stoppé juste sur la ligne. Derrière, Benoît Payog trouve Louis Picamol. La petite Chistera pour Fulgence Ouedraogo. Cette équipe de Montpellier continue à avancer. On décide alors d'aller chercher les extérieurs après un jeu à une passe. Et c'est finalement Timothy Jim Nagusa qui vient marquer le deuxième essai montpelliérain après 20 de Bismarck Duplessis. Jacques Duplessis parvient à capter le ballon. Derrière, c'est une démonstration de la part des Montpelliérains, archi dominateur lors de cette première période, avec un ballon porté sur lequel les Palois ne parviennent pas à défendre. Ce n'est pas Bismarck Duplessis qui a le ballon, c'est bien Fulgence Ouedraogo. Elle pousse son adversaire à la faute. Sur la touche derrière, bien Pierrick Günther parvient à récupérer, parvient à inquiéter les Montpelliérains. On est après la sirène en première période. Le jeu rebondit rapidement sur les extérieurs. Et toujours 15-21 et puis le match voit rouge à la 61e minute. C'est Baptiste Pesanti qui prend le premier. Petite minute après son entrée, Nemani Nadolo prend lui aussi un carton rouge pour ce coup d'épaule sur